à ce qui va être dit, puisqu'on va s'intéresser maintenant à cette question, comment booster l'attractivité d'un point de vente avec les centres commerciaux grâce à cette présence digitale, grâce entre autres à Google. Alors quel levier peut-on activer en plus du digital? On en parle avec Déborah David, responsable trade marketing de Carmila, Steven Baudieu, directeur de centre à La Rochelle, Jérémy de Borbost, directeur du magasin de citres du centre commercial de Mâcon. Voilà, applaudissez-les, ça va les... Voilà. Et Elisabeth Blondel, directrice du magasin Yves Rocher de Douai. Merci à vous d'être là. Donc Cyril va voilà, si vous voulez bien, voilà, il y a un petit tabouret, on va vous le laisser. Donc vous allez nous faire partager vos expériences différentes à différents niveaux, puisque chacun vous avez un rôle dans le maillon. Alors déjà, on va commencer avec vous, Déborah, puisque c'est Carmila qui nous accueille ici. Vous travaillez pour Carmila. Alors comment vous faites justement au sein de Carmila pour développer l'activité locale avec les enseignes? Comment vous utilisez le digital? On parlait du kiosque tout à l'heure. Le kiosque, c'est vraiment votre outil majeur? Oui, tout à fait, Estelle. Le kiosque, en fait, ce sont toutes les solutions marketing et digitales qu'on va proposer à nos points de vente, donc à nos commerçants des centres commerciaux, pour booster leur chiffre d'affaires. Donc, assez simplement, les commerçants ont un objectif de visibilité. Ils sont toujours en recherche de trafic dans leur magasin. Ils veulent optimiser, améliorer sans cesse l'expérience d'achat, l'expérience client. Nous, avec le kiosque, Carmila va proposer ces solutions-là. Donc ça va être aussi bien des solutions physiques que digitales. Donc le digital va évidemment prendre une place majeure pour générer du trafic, pour avoir dans cette optique drive to store. Mais également physique. On parlait d'omnicanalité, de cross-canalité. Pour nous, c'est vraiment la pierre angulaire du kiosque. On va proposer des animations, des opérations 360, c'est-à-dire qui vont aussi bien aller en amont du parcours d'achat sur nos sites web, sur nos pages Facebook des centres commerciaux où on va mettre en valeur en avant des opérations, des animations. Je vous donne des exemples de solutions. On va par exemple envoyer des emails dédiés à un commerçant. Donc on va utiliser toute la base de données du centre commercial pour informer le client d'un événement, d'une promotion, d'un atelier par exemple, pour générer ensuite du trafic dans le point de vente. C'est assez unique parce que la plupart des centres commerciaux, je parle par exemple des concurrents, vont l'utiliser pour le centre dans sa globalité et très peu pour des commerçants ciblés. Donc ça va être vraiment un geste commercial, enfin une vraie valeur ajoutée qu'on va offrir pour le commerçant. Ça va être également une expérience, donc on va jusqu'au bout du parcours client et même physiquement, le client va avoir une expérience d'achat optimale. On va donc fournir aux commerçants des possibilités d'animer son point de vente. Donc on organise par exemple des soirées privées, des soirées VIP comme on dit, des opérations anniversaires. Donc on va aider à la décoration d'un magasin. On va fournir, je donne des exemples très simples, une hôtesse, mettre en place des... Vous accompagnez, on les accompagne jusqu'au bout. L'objectif toujours réactif, oui, l'objectif étant... Voilà, l'objectif étant, à la fin, évidemment, de booster son chiffre d'affaires. On sait bien que la promotion aujourd'hui n'est pas suffisante, que le magasin doit se réinventer, qu'il faut optimiser l'expérience d'achat. Et on fournit un ensemble de solutions dans cette optique-là. Et vous le faites dans le cadre de campagnes nationales, puisque là, vous l'avez bien expliqué, vous êtes au plus près de chaque enseigne, vous voulez vraiment être un accompagnement au cas par cas. Et ça se fait dans le cadre aussi de campagnes nationales, vous travaillez avec eux, comment ça fonctionne ? Alors nous ne substituerons pas aux enseignes nationales. C'est-à-dire que les enseignes nationales, la plupart du temps, ont des plans d'animation commerciaux nationaux. Ils ont des marronniers, des activations. Nous, on va venir sur le local en complément de ces plans-là. On va rajouter des piliers. On va, par exemple, soit amplifier un marronnier. On sait que c'est des enjeux forts commerciaux où il y a beaucoup d'attentes de chiffres, notamment pour les enseignes. On va être là pour les accompagner, pour être sûr que ces opérations soient des succès. On va rajouter des briques de solutions marketing avec nos dispositifs digitaux, nos dispositifs physiques. Mais on peut aussi avoir des activations ad hoc, c'est-à-dire qu'à l'initiative du local, grâce, je tiens à préciser qu'on a une centaine de collaborateurs aujourd'hui qui
qui œuvrent pour le kiosque, donc des directeurs de centre en local qui connaissent très bien la zone de chalandise, le parcours d'achat du client, l'écosystème commercial du centre, qui sera à même de proposer les solutions les plus pertinentes pour son commerçant. Donc on va vraiment être sur cet aspect local, parce qu'on estime que sur le local, on peut pas. Voilà, il y a toujours des spécificités, il y a toujours des optimisations à faire, et qu'un directeur de magasin ne peut pas tout faire aussi, et il a besoin de soutien Donc vous êtes leur de la relais. part du centre. Exactement. Vous faites le relais. Et d'ailleurs, on verra avec Elisabeth et Jérémy comment ils ont utilisé, entre guillemets, le kiosque, qu'est-ce que cela leur a apporté. Mais Steven Boudiou, vous êtes directeur de centre commercial. Alors, comment vous faites pour être au plus près des attentes, effectivement, des enseignes, de ces points de vente? Qu'est-ce que vous leur apportez? Comment vous faites pour que le kiosque soit le plus efficient possible? Eh bien, déjà d'une manière générale, effectivement, on essaie d'être assez proche de nos commerçants, d'avoir des échanges réguliers avec eux. Nous, on est présents sur entre 2 et 3 sites, donc ça nous permet d'être quotidiennement à leur côté, d'échanger avec eux sur leur actualité commerciale, que ce soit locale ou nationale. Et en fonction, effectivement, des opérations, on a des outils qu'on peut mettre en place pour activer et transformer ses clients en visiteurs. Donc du coup, ça passe principalement par des outils digitaux. On a plusieurs outils. On utilise des outils digitaux pour relayer les opérations locales sur nos supports, donc que ce soit le site internet ou bien le Facebook du centre. Également, on utilise toutes les bases de données qu'on a pu générer, notamment sur cette année. Là, si je vous prends un exemple sur Angoulins, c'est 23 000 contacts sur une zone de chalandise de 250 000 personnes. Donc effectivement, quand on a un commerçant qui active, qui a une opération locale ou nationale, c'est un relais de cette information auprès de cette base de données. Et ensuite, j'ai un exemple concret, par exemple, d'une opération qui est et digital et en local avec la Compagnie des Petits. Donc on sait tous que le prêt-à-porter là, sur le début du mois de septembre était assez compliqué en raison des décalages météo. C'était assez difficile. La Compagnie des Petits sur Angoulins fêtait son premier anniversaire. Donc on l'a accompagné dans cette démarche-là. On a mis en place une campagne Facebook sponsorisée, une campagne emailing et également de l'animation in-store, donc dans la boutique et dans le centre commercial. Ça a permis sur cette opération qui a duré à peu près 15 jours d'avoir des résultats à 0% vs N-1 pour la boutique, quand le réseau dans le sud-ouest était à moins 17, voire moins 30 sur certains autres magasins. Donc pour le commerçant, ça a été aussi le moyen d'endiguer une dynamique qui n'était pas forcément positive pour le prêt-à-porter d'une manière générale et d'amorcer ce changement de température. Et je pense qu'il va accueillir la fin du mois de septembre un peu plus positivement du coup. Donc voilà, il fallait aussi, comme vous dites, devancer, c'est important, c'est-à-dire anticiper ce qui va advenir et récolter la donnée. On en revient à ce que vous disiez, Cyril Gréa, c'est vraiment ça l'important. Non, c'est bon, ça marche. Ouais. Une réaction, non, tout simplement, nous, comme vous le disiez, notre objectif, c'est de vous accompagner pour servir les objectifs business des marques et des enseignes. Donc c'est pour ça qu'on travaille depuis plusieurs années maintenant avec Carmila et toutes les équipes, Carmila, Jacques, Anne-Laure, Quentin, comme un trusted partner autour du digital. Et Quentin l'a bien dit tout à l'heure, le digital c'est plus large que Google, d'accord ? C'est extrêmement important et on a cette responsabilité, nous, parce qu'on est un acteur majeur, donc on doit pouvoir vous aider, vous conseiller. Donc packager, simplifier, automatiser ces solutions pour les locales, parce que ce n'est pas votre métier d'être expert en digital tous les jours. Juste 3 petites choses pour les rendre concrètes et peut-être par rapport à ce que nous on fait et rebondir par rapport à ce que vous disiez, complètement aligné. Vous direz du coup si c'est pertinent dans vos contextes, messieurs, dames. Peut-être c'est l'expérience, on a un peu parlé, l'expérience client. Donc nous c'est online, magasin online, qu'est-ce qui peut être le plus cohérent et fluide pour le client ? L'incrémentalité. Donc cette notion d'incrémentalité, elle est importante parce que Jacques le dit mieux que moi, il y a cette idée d'acquisition de nouveaux clients qui est quand même fondamentale dans nos objectifs, dans vos objectifs business, qu'on va aller chercher ensemble. Donc grâce à la data, encore une fois, on va pouvoir toucher des gens qui sont intéressés par vos produits, et qui ne sont pas forcément vos clients aujourd'hui.
cette intelligence qu'apporte la donnée. Et enfin, le troisième petit point, c'est la préférence de marque. Je crois qu'on est dans un monde où le retail, où il y a de plus en plus de marques, et vous le voyez encore plus dans vos centres commerciaux, comment j'accompagne chaque enseigne aujourd'hui pour créer ce réflexe et cette préférence de marque. Voilà, 3 petites idées concrètes et de packaging digitaux sur lesquels on peut travailler. Alors, Elisabeth Blondel, est-ce que vous avez fait appel au kiosque? Qu'est-ce que vous en retenez comme expérience? Parce que c'est vrai qu'on rappelle que Yves Rocher est quand même très en pointe au niveau des techniques marketing, il y a beaucoup d'opérations. Alors vous, comment vous avez vécu effectivement avec le kiosque? Qu'est-ce qui était positif? Voilà, expliquez-nous un peu. Alors, on a vécu de belles expériences avec le kiosque. Notamment au mois de juin, on a fait une journée filles, une soirée filles en fait. C'était le premier match, je crois, de la Coupe du Monde, si je ne dis pas de bêtises. Et on a profité de cette occasion pour inviter toutes les filles, toutes les femmes à passer une soirée beauté, soirée bien-être. Vous n'avez pas regardé le match donc? On n'a pas regardé le match. Mais les hommes n'étaient pas invités. Si, les hommes, on n'a pas eu d'hommes, c'est vrai. Non, les hommes n'étaient pas invités. Et ben, on a eu de très très bons résultats. En fait, bon, on avait communiqué. Donc il y avait des envois d'emails, des envois d'SMS également. On a communiqué par le biais de Facebook. On a mis en place une promo assez marquante également avec des mini-soins offerts, des maquillage flash. Et donc c'est une animation qui a été, qui portait en fait au niveau du créneau horaire de 17 à 20 heures. Et on a multiplié nos chiffres par 3 en fait. On a eu une fréquence de plus 60%. Et comment vous avez par rapport à une -1. Ouais. Voilà. Alors moi j'aimerais comprendre comment se fait le lien, c'est-à-dire que c'est le kiosque qui vous dit attention, là il y a une soirée match, on pourra en profiter. Vous savez que à ce moment-là il faut un petit peu sensibiliser votre clientèle. Comment ça match? Je pense que l'animation est nécessaire de toute façon au sein d'un point de vente pour créer justement une cohésion. Une relation entre le commerçant et la cliente, une relation privilégiée. Et ça va nous permettre de cibler notre cliente qui est déjà dans le magasin, notre cliente fidèle, et de prospecter justement par le biais du kiosque, puisque là, nous, sur notre centre, on a 20 000, on a envoyé 20 000 SMS, 20 000 emails, et ça m'a permis de recruter 2 nouvelles clientes du centre, mais qui n'étaient pas clientes dans le magasin. Et d'avoir encore un peu plus de données, et là, on sent que ça intéresse beaucoup Cyril Gréa, d'avoir de la donnée, on le rappelle, c'est très important. Jérémy de Borbost, vous avez un profil un peu différent de site et très connu à Lyon, dans la région de Lyon. Vous aussi, comment vous avez travaillé avec Carmila via le kiosque? Alors, ça a commencé par un rendez-vous hebdo, puisqu'en fait, la librairie de Citre de Crèche-sur-Saône a bientôt 1 an d'existence. On a ouvert en novembre l'année dernière, donc on va bientôt fêter nos 1 an. Et de suite, quand je suis arrivé en librairie avec la directrice du centre, on s'est mis un rendez-vous hebdo parce que la problématique de Citre, en tout cas sur Crèche, c'est qu'effectivement, on est une entreprise plutôt rhône-alpienne, donc très implantée en région Rhône et Alpes. Alors Crèche-sur-Saône est à peine à 55 km de Lyon, mais c'est déjà la frontière pour les Lyonnais. Donc l'entreprise n'est pas du tout connue sur le bassin Val-de-Saône, et on a une vraie difficulté, nous, de notoriété. Et c'est là où le digital intervient, et je m'en sers le plus possible. Et je suis très soutenu par la directrice du centre, en la personne de Violaine. Donc ça, c'est très très bien, parce qu'on avance beaucoup, avec 2 petits exemples que je vais vous donner qui sont un peu plus rigolos, entre guillemets. On en a encore parlé tout à l'heure, j'avais complètement oublié le slime. Donc en fait, mon objectif à moi était de créer un moment différent d'une simple librairie classique et de générer une attractivité par la relation client, mais aussi par l'événementiel. Donc on s'est fixé comme objectif au sein même de la librairie et en relation avec le centre d'être un acteur, en tout cas du centre, dynamique sur des animations. Et notre première animation a été l'opération Harry Potter, où les éditeurs et l'édition Gallimard, entre autres, a lancé une opération, je ne me rappelle plus exactement, ça devait être au mois
non, pas au mois C'était une d'octobre. date anniversaire. Février, une date Ouais. anniversaire en fait, et donc une opération Harry Potter a été lancée. Et on a donc communiqué via notre site internet et notre page Facebook du magasin, hein, d'accord, sur inscrivez-vous, il y a un jeu concours avec des questions, ainsi de suite. Donc vous avez la marge de manœuvre de lancer vos propres opérations, même au sein Au sein même de l'enseigne. l'entreprise. Oui, tout à fait. l'entreprise. Et il s'est avéré qu'à 2 jours de l'événement, nous avions à peu près une quinzaine d'inscrits. Alors pour une première animation, à notre échelle, c'était déjà intéressant. Et donc la directrice du centre, je parle de cette animation, elle me dit mais je peux moi booster, ou en tout cas, comment on appelle ça, en tout Aussi, cas, booster est dans le bon terme, c'est-à-dire voilà, booster pouvoir toucher plus de personnes, c'est ça, voilà, grâce à la à fois la donnée. avec la data du centre et aussi sur Facebook, le sponsorisé. Voilà, je cherchais le terme exact. Il s'avère qu'en moins de 24 heures, nous avons saturé le taux d'inscrits qui était 80 personnes. On a accueilli notre premier événement, pas du tout prévu, parce que ça nous a demandé de tout réorganiser, parce que 80 personnes dans la librairie, c'était pas prévu. On a eu, en vrai, on a eu à peu près 60 personnes, ce qui était vraiment super. On a passé un très très bon moment. Tous les clients qu'on a pu capter sur cet événement-là sont revenus à tous les événements qu'on a fait derrière. Donc un très très gros point positif sur l'aspect Web to Store. En fait, je communique un événement web. Alors c'était Harry Potter, donc ça touche bien sûr plein de gens. Mais en tout cas, voilà, pour une première animation, ça a été extraordinaire. Et c'est vraiment le delta entre 24 heures après la publication, on saturait et les gens nous appelaient par téléphone. Est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce qu'il y a encore de la place? Donc la force de frappe du kiosque, là, on la comprend, on la voit, elle est évidente. Oui, là, on a effectivement 2 exemples, que ce soit chez Yves Rocher ou chez De Citre, où on réalise bien la puissance de la donnée locale, l'affinité que peut avoir le client envers un message qui lui est vraiment beaucoup plus proche, donc qui est local, que ce soit pour Yves Rocher, où il me semble, Elisabeth, je parle sous ton contrôle, que vous n'avez pas la main pour activer des emails, par exemple, en local. Comme on l'a dit un peu plus tôt, le client est saturé de messages, donc on sait bien que Yves Rocher est très actif en email marketing et en marketing de manière assez générale. Là où le franchisé Yves Rocher peut sortir son épingle du jeu, c'est avoir vraiment une expérience de sa clientèle, de sa propre communauté locale. Et c'est là que le centre aujourd'hui, le centre commercial Carmila et le kiosque rentrent en jeu. Pour De Citre, c'est pareil. On se rend bien compte que malgré l'importance et la puissance des dispositifs nationaux des enseignes, nous on arrive vraiment, on va dire, plus qu'en complément. Et lorsqu'on active en local, le plus souvent, on a vraiment des résultats assez importants. Donc le drive to store là-dessus est important. Et je tiens à préciser aussi qu'on fait pas mal, on bénéficie à nos commerçants de campagnes display Google ou de campagnes digitales donc ciblées, qu'on géolocalise à chaque fois évidemment autour du centre pour améliorer, pour renforcer la notoriété locale de nos boutiques. Alors, le digital a pris de plus en plus de place. On voit que grâce aux centres commerciaux, grâce aux kiosques, on peut toucher encore plus de personnes. Est-ce que vous avez d'autres attentes, alors par rapport à de grands groupes comme Google, enfin sur le digital? Est-ce que vous déjà vous avez ciblé vos attentes, ou est-ce que vous travaillez main dans la main avec les directeurs de centres commerciaux, avec le kiosque? Comment vous voyez l'avenir? Parce qu'il faut toujours anticiper si on suit vos discussions. L'avenir, il est de continuer, en tout cas pour ma part. On voit l'évolution, parce que je suis de très près ce qu'on appelle chez nous le taux de captage, qui est en fait j'ai la chance d'avoir un compteur, donc je suis capable d'analyser en fait semaine après semaine, en partenariat avec ma directrice de centre, le flux que moi j'ai pu capter sur le flux entrant de la galerie, et on s'aperçoit en fait que depuis notre arrivée, le taux ne fait que monter. Donc petit à petit, les gens nous commencent à nous connaître, et semaine après semaine, notre taux augmente. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que le nombre de clients dans le centre n'augmente pas forcément, mais par contre, moi, je prends de plus en plus de clients qui rentrent dans la librairie. Donc ça, c'est très, très intéressant.
Puis je pense qu'on a fait un gros travail aussi cette année au niveau du centre pour collecter des données. On travaille aussi en tant que directeur de centre, on a la possibilité de piloter les actions en local à destination de nos commerçants. C'est ce qu'on disait depuis le début. Et avec Google, on commence à travailler maintenant de plus en plus. Les campagnes en local se font de plus en plus à destination des commerçants. Je pense qu'on a encore une marge de manœuvre importante à développer là-dessus pour créer justement ce qu'on disait tout à l'heure, les stores visites et affiner encore plus la conversion de clients qui regardent l'information sur nos supports, que ce soit le site internet ou le Facebook, en clients dans les commerces de nos galeries. Elisabeth, si vous aviez quelque chose à rajouter justement sur ce point, des attentes les attentes, Yves Rocher, c'est vrai, il a une autorité qui est plus à démontrer en fait, mais le fait d'utiliser le kiosque me permet de fidéliser ma cliente et d'avoir une relation privilégiée avec... voilà, tout à fait. Oui. Alors Cyril, si vous aviez des conseils à donner à nos différents intervenants justement sur cette présence digitale, sur la collecte de données. J'en ai donné beaucoup, je crois. Déjà pas mal, mais alors peut-être un petit dernier, sinon on va ouvrir le débat avec toutes les personnes qui sont dans la salle. Juste moi j'ai le sentiment vraiment que Carmilla avait une vision pour ses enseignes, qu'on a développé ensemble via le kiosque une offre aujourd'hui qui a une longueur d'avance. C'est pas terminé, il faut aller encore plus vite et plus loin parce qu'on est dans un monde qui va vite. Donc voilà, on est sur la bonne voie, c'est mon conseil, se faire accompagner. C'est en tout cas un constat positif. Donc merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos différents intervenants sur le kiosque, sur la donnée, sur les attentes, peut-être dans certains points de vente? Non. A priori non, nous avons tout balayé. Alors après, il y aura un cocktail, vous pourrez échanger avec nos intervenants, enfin ceux qui seront encore présents. Ah, une question, monsieur. Je voulais vous demander, alors je vais démarrer ma question un peu en forme de prospective par un satisfecit à Yves Rocher, qui je crois est une des premières enseignes à avoir installé la prise de rendez-vous en ligne il y a maintenant très longtemps, avec un bénéfice qui est naturellement aujourd'hui évident, qui était la prise de rendez-vous le dimanche à 23h. Donc là, évidemment, ça devient formidable pour le client. On a beaucoup parlé de services, on a beaucoup parlé de marketing. Est-ce qu'on a évoqué tout à l'heure la finitude des ventes en ligne qui se heurtent finalement à la même problématique que la VAD il y a déjà 40 ans ou 50 ans de ça, c'est-à-dire que ce sont des problèmes qui ne sont toujours pas résolus. Est-ce qu'on va vers un web de service plus qu'un web de vente aujourd'hui? Merci. En fait, c'est totalement complémentaire. Je pense que le web, la prise de rendez-vous par le biais de clic rendez-vous chez nous, donne un service à la cliente, mais en aucun cas ne vient substituer à notre métier. Donc ce sont vraiment deux choses totalement complémentaires. Puis il faut savoir que sur les outils qui sont développés dans les sites internet, on travaille sur la partie réservation, donc le service, mais également sur la possibilité de pré-réserver les produits en ligne avec notamment SoClose, ce genre de choses. Il y a plusieurs sujets qui sont traités aussi. La préservation, la réservation de rendez-vous et aussi la possibilité de visualiser les catalogues. Il y a plein de choses qui sont faites dans ce sens-là. Merci Steven. D'autres questions ? Non, bon, ils sont très timides. Ma vision, très simplement, moi, c'est que j'ai le sentiment que quand on regarde même sur d'autres industries, le web crée des services, en fait. Le web crée des services. Donc, des nouveaux services, on les adopte. Donc, si je vous parlais des taxis, vous voyez bien ce qui s'est passé ces dernières années dans cette industrie-là. On a créé, grâce à des acteurs, de nouveaux services, de nouveaux standards de services. Et du coup, il faut s'adapter. C'est de l'adaptation, tout simplement. Très bien, merci à vous. Je vais vous laisser regagner vos places sous les applaudissements de notre auditoire. Et je vais demander à Jacques Herman, président-directeur général de Carmilla, qui est avec nous, de conclure ces deux tables rondes. Merci, bonjour. Voilà, je vous en prie. Je vais vous laisser regagner vos places.